Bonjour à tous, bonjour, je me présente, je suis Janelle, la sœur Janelle pour ceux qui me connaissent. Je viens faire cette vidéo pour vous témoigner pour la gloire de mon Dieu, témoigner pour ce que Dieu a fait pour moi, témoigner pour ce que Dieu fait encore et ce qu'il va faire encore. Excusez-moi. Donc, je viens parler du Covid-19 ou du coronavirus. J'ai été testée positive au coronavirus il y a de cela presque 5 jours et que je ne savais pas que c'était ça. J'ai traversé des moments difficiles, des moments où j'avais des fièvres atroces. Donc je ne pouvais pas parler, j'étais affaiblie. Mais j'ai cru à mon Dieu, j'ai prié au fond de moi, j'ai prié, j'ai supplié mon Dieu et je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. Je peux vous dire que c'est un virus, comme on entend parler à la télé, comme moi aussi je l'entendais parler à la télé, je disais que ça n'arriverait pas chez moi. Mais effectivement, voilà, j'étais atteinte de ce virus et où vraiment mes poumons étaient atteints. Mes poumons étaient atteints. À présent, je continue toujours le traitement et je vous rappelle que je suis toujours en quarantaine. Je ne suis pas encore sortie de la quarantaine plutôt. Mais je veux faire quand même le témoignage parce que pour encourager quelqu'un, pour encourager vraiment une personne qui est en train de traverser les moments de peur, que ce virus est virulent, certes, mais pour nous les chrétiens, je fais cette vidéo vraiment pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu. Même si tu ne crois pas en Dieu, commence à prier, crois en Dieu, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que Dieu est réel. Et il sauve encore, il délivre, il protège. Je vais dire à quelqu'un que j'ai vraiment expérimenté la main de Dieu pendant que j'entendais de gauche à droite que les gens mouraient de ce coronavirus. Et moi, je m'en suis sortie. Et bien d'ailleurs, parce que je connais des proches qui sont morts, qui sont décédés. Et moi, j'étais à la maison, j'étais même pas hospitalisée. Rien qu'avec le traitement qu'on m'avait donné, je commençais à me sentir mieux et j'étais très bien dans ma peau. Donc, le traitement m'a été donné, en fait, je vais vous expliquer, le traitement m'a été donné comme si j'avais une infection. Et au début, les médecins m'ont vraiment négligée en disant que c'était une simple grippe. Et donc, je suis rentrée à la maison avec la fièvre. Une semaine après, je retournais chez le médecin. Le médecin me disait que oui, c'était une grippe. J'ai insisté pour qu'on me donne les antibiotiques. Il s'avère que mes alvéoles, donc les poumons, étaient déjà atteints. Donc, je sentais vraiment une chaleur à l'intérieur de moi et des maux de tête atroces. Donc, du coup, le médecin avait prescrit des antibiotiques. J'avais commencé à prendre, mais 2 jours après, comme ça ne passait pas, j'ai dû appeler le pédiatre de mon fils, de mes enfants en fait, pour lui dire que vraiment ça n'allait pas. Et lui m'a demandé de passer à son cabinet pour qu'on fasse la prise de sang pour voir déjà qu'est-ce que c'est. C'était pas le test de Covid, mais c'était quand même une prise de sang. Et donc avec cette prise de sang, on a su voir que j'avais un syndrome inflammatoire, j'avais un CRP qui était élevé à plus de 118. Donc pour ceux qui connaissent plutôt la CRP, c'est un marqueur d'infection dans le corps, dans le sang. Et donc du coup, avec ça, le médecin, donc, qui est le pédiatre de mes enfants, va me demander de faire un test de Covid-19. Il dit, avec tous ces symptômes, je suis sûre et certain que c'est ça, mais il faudrait que tu retournes à ton lieu de travail. Donc, mon lieu de travail, je travaille dans un hôpital. Et là, en fait, on testait, on avait mis un plan, un processus pour tester ceux qui avaient des symptômes, en tout cas les membres du personnel, pour ne pas contaminer les autres. Donc du coup, comme j'étais déjà à la maison avec un certificat médical, je suis retournée à mon lieu de travail pour me faire tester. Et lorsque je fais le test, donc c'est-à-dire le scanner et l'écouvillon nasal, on me teste positive. Donc voilà, le message, la nouvelle vient de tomber. Je suis atteinte du Covid-19 ou coronavirus. Vous voyez, lorsque le médecin s'approche de moi à l'hôpital pour me dire Madame, je vais vous hospitaliser. Je le regarde, je dis pourquoi. Je dis mais vous êtes atteinte du coronavirus et puis c'est vraiment un stade avancé. Je ne peux pas vous laisser partir, je dois vous hospitaliser. En disant ça, j'ai laissé mes enfants à la maison, j'ai laissé mon mari à la maison. Je dis au médecin, je dis non, je suis guérie, je me sens mieux, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas être hospitalisée.
Et lorsque je disais ça avec assurance, c'est parce que j'avais cru à un Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est puissant. Et donc, j'ai dit non, je rentre. Il me dit vraiment, si ça ne va pas, il faudrait que vous reveniez, je vais vous faire hospitaliser. J'ai dit non, docteur, je vous enverrai ma famille pour que vous les testez, pour qu'on sache quand même que s'ils en ont ou pas, parce que comme on est en famille. Mais voilà, je rentre à la maison, je ne veux pas être confinée ici à l'hôpital. Donc, je rentre, j'annonce la nouvelle à mes proches, à mon mari, que je suis atteinte du Covid-19. Et personne n'était étonné parce qu'on se pressentait que c'était vraiment ça. Mais le fait d'écouter la nouvelle qui est réelle maintenant, et ça fait quand même peur, ça fait quand même c'est les choses qu'on voit à la télé, c'est dans notre maison, c'est avec nous, c'est avec les enfants, c'est avec mon mari. Comment on va vivre de ça? Et je suis rentrée, j'ai dit, Seigneur, montre-moi comment je vais me comporter avec cette maladie. Maintenant que je sais que c'est réellement ça, donne-moi la force, la capacité de soutenir ma famille. Parce que dans ces moments-là, si toi tu t'affaiblis, les autres s'affaiblissent. Donc du coup, mon mari devrait retourner à l'hôpital le lendemain pour aller faire le test. Et je vis avec ma soeur aussi, donc les enfants. On a été faire les tests, mon mari était positif. Ma soeur était négative. Les enfants, on a dit, ils n'ont pas de symptômes. On ne va pas leur faire des tests, commencer à faire les scanners et tout. Ils sont trop petits. On ne va pas leur faire. Effectivement, moi, je ne voulais pas. Parce que je voyais que les enfants étaient bien portants. Je dis, je ne fais rien. Que Dieu seul qui a permis que moi, je puisse attraper cette maladie, protège mes enfants. Voilà. Et donc, nous sommes rentrés à la maison. On nous a mis en quarantaine. Donc, comme on n'a pas voulu, surtout moi qui étais vraiment atteinte, je n'ai pas voulu rester à l'hôpital, on était à la maison et nous sommes encore en quarantaine même là. Nous sommes en quarantaine avec ma famille, ça se passe bien, mon mari se porte mieux. Je dis merci à mon Dieu parce qu'il a fait des merveilles, il a fait grâce. Les médecins étaient prêts à m'hospitaliser parce que mon cas était vraiment avancé. Mais au fond de moi-même, j'étais déjà guérie. J'étais déjà guérie dans ma tête, j'étais déjà guérie dans mon moral. Et tout ça, j'ai pris ça de bon oeil et j'ai dit merci Seigneur. Je viens dire à quelqu'un, si on t'annonce cette nouvelle de coronavirus et que tu te laisses abattre, eh bien voilà, tu ouvres une porte. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois fort. C'est un virus qui est virulent. Je ne néglige pas. Je ne minimise pas ce virus. Mais ce que je veux dire à un chrétien maintenant, ce que je veux dire à une chrétienne maintenant, est que le Dieu que nous servons est puissant. Le médecin qui s'est approché de moi, il m'a regardé d'un air d'avoir pitié de moi, mais il n'a pas su qu'en moi, il y avait une puissance de Dieu et que j'avais une assurance que le Dieu que je servais, c'est lui qui allait me protéger. J'ai refusé d'être hospitalisée parce que j'avais une assurance à mon Dieu. Je ne vous dis pas dans votre cas de ne pas aller vous faire hospitaliser si c'est grave. Mais moi, j'avais une assurance. Je me sentais déjà forte dans mon corps. Parce que les périodes où j'avais la fièvre, où je ne savais pas que c'était le Covid-19, étaient passées. Ces périodes critiques étaient passées. Et maintenant, je marchais la tête haute. Je viens dire à quelqu'un, la parole de Dieu est vivante. Lorsque le 8 mars, j'ai parlé de ça à mon église locale parce que j'étais modératrice ce jour-là. J'ai parlé de Covid-19, j'ai parlé de Psaume 46, que le Seigneur est notre appui dans les moments de la détresse. Si vous connaissez le psaume, vous pouvez lire le Psaume 46. Et lorsque j'ai parlé au peuple de Dieu, j'ai dit combien même que ce virus va m'atteindre. Écoutez, je l'ai sorti, je ne sais pas s'il y a encore des vidéos dans mon église locale, je l'ai sorti de ma bouche. J'ai dit combien même que ce virus pourra m'atteindre, je ne mourrai pas de ce virus, je serai debout. Voilà. Et lorsque j'étais dans les moments critiques, je rappelais à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne laisse pas que je tombe dans la honte, que je meure de ce virus parce que j'avais parlé en ton nom. J'avais dit que même si ça m'atteint, je ne mourrai pas. Voilà, je viens encourager quelqu'un. Et je viens surtout prier pour ceux qui ont perdu les membres de leur famille dans ce fléau au coronavirus. Je viens prier. Est-ce que toi qui suis cette vidéo, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vois ce que Dieu est en train de faire dans le monde, accroche-toi à Dieu. Dieu nous donne un signe. Dieu nous donne un signe que ce sont les temps de la fin.
Ce sont les temps de la fin. La Bible nous dit que le Seigneur viendra comme un voleur et qu'on ne saura pas. Mais non, ça, ce sont des signes. Il est même merveilleux. Il nous donne encore les signes pour que nous nous accrochions à lui. Ces jours-ci, il y a beaucoup de prières. Les gens s'accrochent matin, midi, soir. Nous sommes en quarantaine, nous sommes en train de prier. Mais surtout que nous demeurons. Surtout, je répète que nous demeurons dans cette attitude de prière. Ce n'est pas parce qu'on est là en quarantaine qu'on prie et une fois qu'on va reprendre nos activités, qu'on retourne à nos péchés, qu'on retourne à nos occupations, on oublie Dieu. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi je viens glorifier ce nom de Dieu. Est-ce que tu peux glorifier le nom de Dieu avec moi maintenant? Glorifions le nom, glorifions le nom, glorifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Glorifions le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Acclamons le nom du Seigneur. Je viens te demander de prier avec moi. J'aimerais que nous puissions prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux maintenant, ceux qui subissent encore ces symptômes de COVID-19. Nous allons prier pour eux. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Je te demande juste, si tu ne pries pas et que tu ne connais pas, dis à Dieu seulement de protéger les gens que tu connais ou les gens que tu ne connais pas, qui sont malades maintenant, qui sont atteints de ce coronavirus. J'aimerais que nous prions. J'aimerais que tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur mon Dieu, toi qui as permis ce fléau, protège ma famille, protège mes proches, protège ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est grâce à nous les chrétiens, en levant nos mains vers l'Éternel, que ce fléau va s'arrêter. Si tu es un chrétien, demande à Dieu, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je peux faire? Effectivement, moi je ne suis pas atteinte, ou moi je ne suis pas atteint, mais ma soeur est atteinte, mais la soeur d'un tel est atteinte, mais la cousine de un tel est atteinte. Est-ce que je peux prier? Prends au moins un quart d'heure, voire même une demi-heure par jour pour prier pour ceux qui sont malades. Pour prier pour ceux qui sont malades, ceux qui traversent ces périodes, ceux qui ont perdu les membres de leur famille dans cette période. Et le corps médical qui est en train de soigner les malades, qui sont en contact avec ces malades, parce qu'eux aussi ils ont des familles. Nous allons prier. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer des paroles fortes pour prier pour ces gens, de t'inspirer des moments précieux dans la présence de Dieu, pour que tu rentres en contact, pour que tu arraches ces gens du feu comme un tisson. Ô Éternel notre Dieu, je viens dans ta présence face à cette caméra pour te prier de protéger, de guérir tous ceux qui sont atteints du COVID-19 ou coronavirus, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans leurs maisons, ceux qui sont confinés. Père éternel, cette maladie qui a frappé les enfants de n'importe qui, mais cette maladie ne te dépasse pas. Je dis que cette maladie, Seigneur, est une maladie, c'est un nom, mais qui fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi je lève mes mains vers l'Éternel en signe de révérence pour dire combien Dieu tu es puissant. Tu es au-dessus de ce coronavirus, tu es au-dessus de ce COVID-19. Peu importe les informations que nous voyons à la télé, peu importe les informations qui passent par les WhatsApp, par les réseaux sociaux, mais Seigneur mon Dieu, nous regardons à toi. Seigneur, je sais que de la même façon que tu m'as sorti de cette maladie, que tu vas sortir quelqu'un qui est en train de me regarder et qu'il y a une vie après le COVID-19. Maintenant, j'invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le sang de Jésus avec moi? Dans le sang de Jésus, la Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, que l'âme de la chair est dans le sang. Dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus. Que la vie de Jésus rentre dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus rentre dans ta vie maintenant. Je viens appliquer le sang de Jésus dans les poumons d'une personne qui est en train de m'écouter, de me voir
sur cette vidéo qui est atteint du Covid-19, j'applique le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. Et je déclare, comme il est écrit dans Ésaïe 53, verset 5, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare et je proclame la guérison totale, corps, âme et esprit, de toute personne qui est atteinte de ce Covid-19. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie au nom de Jésus que ce fléau s'arrête, que la propagation de ce fléau s'arrête. Seigneur, agis, étends ta main en Afrique. Étends ta main en Afrique, Seigneur, là où ils n'ont pas de moyens, des dispositifs pour éviter cette maladie. Mais si tu ne mets pas ta main, Seigneur, il y aura des cas, beaucoup de morts. Seigneur, nous te supplions, comme la Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Si mon peuple, sur qui croit en moi, qui s'humilie, et je serai capable des cieux de répondre à leurs prières. Je ne dis pas avec les mots qui sont dans cette phrase, mais c'est la parole de Dieu dans 2 Chroniques, verset 7, 13 à 15. Si nous nous humilions, si nous unissons nos mains pour élever, pour implorer la miséricorde de Dieu, Dieu va agir. Pour implorer la miséricorde de Dieu, Dieu va agir. Que Dieu agisse. Que Dieu agisse dans ta famille, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège l'Europe, que Dieu protège les enfants de Dieu partout dans le monde, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous attendons à toi. Je m'attends à toi. Il n'y a que toi pour agir contre ce fléau. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Hosanna à toi, Père éternel. Victoire à toi, Seigneur Jésus. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci, Seigneur Jésus. Victoire à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci, partagez au maximum. Il y a une vie après le Covid-19. Je vis. Par la grâce de Dieu, je suis là. Continuez à vivre. Ce n'est pas un VIH ou quoi. Vous allez vivre. Par la grâce de Dieu, vous continuerez à vivre. Et vous vaincrez au nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.